Elisabeth, admin de tutorat, et nous allons parler aujourd'hui de la formation de l'ovocyte et des structures entourantes. Tout d'abord, il faut savoir que le follicule dominant, celui qui sera donc pondu, se développe plus vite et plus fortement que les autres. Il y a différentes phases que nous allons détailler. Tout d'abord, lorsque les ovocytes 1 entament leur méiose, ils s'entourent de la membrane de Slavjanski et d'une couche de cellules folliculaires provenant du stroma. Ensuite, dans le stade de follicule primaire, les cellules folliculaires passent d'un état aplati à un état cubique en ne formant toujours qu'une seule couche. L'ovocyte ne grossit que très légèrement. Lorsque l'on passe au follicule secondaire, il y a plusieurs couches de cellules autour de l'ovocyte. Celui-ci sera entouré de la zone pellucide, une coque de glycoprotéines. C'est la membrane de Slavjanski qui sépare ces cellules du stroma ovarien. Dans le follicule préantral, les cellules deviennent cubiques et volumineuses. Elles sont appelées cellules granulaires. Elles constitueront la granulosa, qui sera séparée de l'ovocyte par la zone pellucide. Vient ensuite le follicule antral, qui est différent du précédent de par la présence d'une cavité unique, l'antrum, remplie de liquide sécrété par les cellules folliculaires. L'ovocyte est rattaché à la granulosa par le cumulus oophorus. Au final, seul ce dernier accompagnera l'ovocyte dans les trompes. Cependant, ces cellules vont se transformer. Celles accolées à la zone pellucide constitueront la corona radiata. Les autres seront dissociées et constitueront une masse. Pour résumer, ces phénomènes sont très ordonnés et aboutissent forcément à la ponte d'un unique ovocyte entouré de la corona radiata et du cumulus oophorus. Viennent ensuite les premières divisions de l'œuf après fécondation par le spermatozoïde.